Je m'appelle Claire, et pendant 5 ans, j'ai cru être l'héroïne d'une histoire d'amour calme, de celles qui ne font pas de bruit mais qui durent toujours. Aujourd'hui, je réalise que je n'étais qu'un meuble confortable dans la vie de Marc, une présence acquise, aussi utile et invisible qu'une lampe de chevet qu'on allume sans y penser. C'est étrange, le moment précis où l'on comprend que l'homme avec qui l'on partage son lit est devenu un étranger. Ce n'est pas une explosion, ni un drame hurlé à 3 heures du matin. C'est un silence. Un silence qui s'installe, qui s'épaissit, et qui finit par vous étouffer. Nous nous sommes rencontrés à l'université, et Marc était cet homme brillant, ambitieux, qui semblait avoir une vision si claire de son avenir. Il m'avait incluse dans cette vision avec une telle évidence que je ne me suis jamais posé de questions. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Les premières années étaient douces. Pas passionnées à en perdre la raison, mais rassurantes. Nous construisions. Nous achetions un appartement, nous choisissions des rideaux, nous parlions de nos projets. Je ne voyais pas, à l'époque, que le « nous » se réduisait petit à petit à ses envies à lui, validées par mes acquiescements. Le changement n'a pas été brutal. Si Marc m'avait trompé ou m'avait frappé, je serais partie tout de suite. Mais l'indifférence est un poison lent. C'est une toxine qui s'infiltre dans le café du matin, dans les baisers distraits sur la joue, dans les soirées passées côte à côte sur le canapé sans s'adresser la parole. Je me souviens du premier signal d'alarme, même si je l'ai ignoré à l'époque. C'était il y a 2 ans. J'avais obtenu une promotion importante au travail, un poste que je convoitais depuis des mois. Je suis rentrée à la maison, une bouteille de vin à la main, le cœur battant, prête à célébrer. Marc était devant son ordinateur, absorbé par un jeu vidéo ou des mets, je ne sais plus. J'ai posé la bouteille sur la table, j'ai annoncé la nouvelle avec un grand sourire. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste marmonné « C'est bien, chérie. On mange quoi ce soir ?» J'ai senti une petite fissure s'ouvrir en moi, mais je l'ai colmatée immédiatement avec des excuses. Il est fatigué, il a eu une grosse journée, ce n'est pas grave. Nous avons mangé des pâtes, et la bouteille de vin est restée fermée. Ensuite, il y a eu les anniversaires. Le 3e, il m'a offert un aspirateur robot. C'est pratique, tu passeras moins de temps à faire le ménage, m'a-t-il dit avec un sourire satisfait. J'ai souri en retour, la gorge serrée. Le 4e, il a carrément oublié. Je l'ai attendu au restaurant pendant 1 heure avant qu'il ne m'appelle pour me dire qu'il était resté boire un verre avec des collègues et qu'il avait complètement zappé. Quand il est rentré, il n'a même pas apporté de fleurs. Juste un « désolé, j'ai la tête ailleurs en ce moment ». J'ai pleuré dans la salle de bain, le robinet ouvert pour couvrir mes sanglots. Quand je suis revenue dans la chambre, il dormait déjà. Mais le pire, ce n'étaient pas les événements marquants. C'était le quotidien. C'était cette façon qu'il avait de ne plus me regarder. Je pouvais changer de coiffure, porter une nouvelle robe, ou traîner en pyjama toute la journée, son regard glissait sur moi sans jamais s'accrocher. Devenais transparente. Nos conversations s'étaient réduites à la logistique, les factures, les courses, les réparations de la voiture. Quand j'essayais de lui parler de mes ressentis, de mes angoisses ou de mes rêves, il soupirait. « Tu te prends trop la tête, Claire. Tout va bien, arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. » Il me faisait sentir que mes émotions étaient un fardeau, une hystérie inutile. J'ai commencé à me taire, à garder mes joies et mes peines pour moi. Je suis devenue une version éteinte de moi-même, une ombre qui glissait dans le couloir pour ne pas déranger le grand homme. Le point de rupture, le vrai, est arrivé la semaine dernière. C'était notre 5e anniversaire de mariage. 5 ans. Les noces de bois. Je voulais marquer le coup, peut-être pour tenter de raviver quelque chose. Une dernière étincelle avant que tout ne s'éteigne. J'avais réservé un week-end dans un petit chalet à la montagne, un endroit qu'il disait adorer autrefois. J'avais tout organisé, posé mes congés, préparé sa valise. Le vendredi soir, au moment de partir, il est rentré tard. Je l'attendais dans l'entrée, les bagages prêts. Il a froncé les sourcils en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé, l'air agacé. « C'est notre week-end, Marc. L'anniversaire. Je t'ai envoyé les détails il y a 1 mois, on en a parlé mardi. » Il a lâché un soupir exaspéré, jetant sa mallette sur le sol. Claire Franchment. J'ai un dossier énorme à boucler pour lundi. Je ne peux pas partir jouer aux amoureux dans les bois.
Tu n'as aucune notion des priorités. Je suis restée figée. Ce n'était pas le refus qui me faisait mal, c'était le mépris dans sa voix. Jouer aux amoureux. Comme si notre relation était une farce, un jeu d'enfant ridicule comparé à son travail sacré. Mais Marc, c'est nos 5 ans, ai-je murmuré, la voix tremblante. Et alors ? On fait trace à la semaine prochaine. Ou l'année prochaine. Ce n'est qu'une date, bon sang. Arrête d'être aussi infantile. Il est allé dans la cuisine se servir un verre d'eau, me laissant seule dans l'entrée avec nos valises inutiles. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. J'ai vu une femme de 32 ans qui avait l'air d'en avoir 50, les traits tirés, les yeux éteints, mendiant un peu d'attention à un homme qui préférait ses dossiers Excel à sa femme. J'ai senti quelque chose se briser. Pas comme du verre, bruyamment. Plutôt comme une branche morte qui cède enfin sous son propre poids. C'était une sensation froide, presque clinique. J'ai réalisé que je ne l'aimais plus. Ou plutôt, que l'homme que j'aimais n'existait plus, et que celui qui était dans ma cuisine était un colocataire désagréable qui me méprisait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma valise, je l'ai remontée dans la chambre et je l'ai défaite en silence. Marc n'est même pas venu voir si j'allais bien. Il s'est enfermé dans son bureau. J'ai passé le week-end seul, à la maison, pendant qu'il travaillait ou regardait la télé, comme si de rien n'était. Il pensait avoir gagné, avoir géré la crise. Il ne savait pas que c'était la fin. Le dimanche soir, nous étions invités à un dîner chez des amis communs, Sophie et Thomas. J'ai hésité à y aller, mais une force nouvelle me poussait à observer, à voir jusqu'où la mascarade pouvait aller. Dès que nous sommes arrivés, Marc s'est métamorphosé. Il était charmant, drôle, attentif. Il a raconté des anecdotes, il a servi du vin à tout le monde, il a complimenté Sophie sur sa robe. À un moment, Thomas a demandé « Et vous deux, ces 5 ans ? C'était bien ?» Marc a posé sa main sur mon épaule, un geste qu'il n'avait pas eu en privé depuis des mois, et a souri brillamment. « Oh, on est restés tranquilles à la maison. On avait besoin de se retrouver, juste tous les deux, loin du stress. C'était parfait, n'est-ce pas ma chérie ?» Il m'a regardé avec cet air de défi, sûr que je ne ferais pas de scène en public. Sa main brûlait mon épaule. J'ai regardé cet homme, cet acteur talentueux qui jouait le mari idéal pour la galerie, alors qu'il m'avait traité d'infantile 2 jours plus tôt. J'ai souri. Un sourire froid, tranchant. C'était révélateur, ai-je répondu doucement. Il a froncé les sourcils, imperceptiblement, ne comprenant pas le double sens. Les autres ont ri, pensant à une complicité amoureuse. Moi, je savais que c'était ma dernière soirée en tant que femme de Marc. En rentrant dans la voiture, il a tout de suite relâché son masque. Le silence pesant est retombé. Il a allumé la radio pour ne pas avoir à me parler. Je regardais défiler les lumières de la ville par la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais une clarté absolue. J'ai commencé à faire une liste mentale. Pas une liste de courses, mais une liste de départ. Compte bancaire. Bail de l'appartement. Valises. Le lendemain matin, lundi, il s'est levé comme d'habitude. A bu son café en lisant les nouvelles sur son téléphone, m'a lancé un vague « bonne journée », sans me regarder et parti travailler. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il me voyait dans cette cuisine. Dès que la porte s'est refermée, je n'ai pas pleuré. J'ai respiré. Une grande inspiration profonde, comme si je sortais la tête de l'eau après une apnée de 5 ans. J'ai sorti les cartons que j'avais cachés au fond du placard la veille. Je n'allais pas partir en laissant un mot sur la table. C'était trop cliché, et il ne méritait pas mes mots. Je voulais partir de manière à ce qu'il comprenne, vraiment, ce que signifie l'absence. Je voulais qu'il rentre ce soir et qu'il trouve le silence, le vrai. Pas celui qu'il m'imposait, mais celui que j'avais choisi. J'ai commencé par mes vêtements, puis mes livres. Chaque objet que je mettais dans un carton